We've had this conversation and you seem to agree with me. But when there's complications, you withdraw and leave me to be. When there's a problem, you become like a wall. And every time I trip, it's a free fall. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale par rapport à d'habitude. Ce ne sera pas un vlog, ce sera la fameuse vidéo FAQ que j'avais prévu de faire du coup avec Steph, dans laquelle il répondra aux questions que vous m'avez posées sur Instagram dans la petite boîte à questions. J'avais tout noté et tout gardé, donc voilà, on va y répondre maintenant. Bon visionnage. Du coup Steph va répondre à vos questions. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon coach, mon préparateur physique, donc Steph Ramos, Steph coach sur les réseaux, je vous mettrai son Insta juste ici et je crois qu'il est aussi dans la barre de description. Donc voilà, on va commencer. Pourquoi Steph a dit stop pour la prépa? Alors il y a plusieurs raisons. D'une part parce que tu avais commencé à te plaindre de problèmes au ventre, Ouais. de douleurs, comme un petit gonflement. Et donc suite à ça, au niveau de la durée par rapport à la date de la compétition, il fallait commencer à rentrer dans le cadre de la prépa. Donc d'ailleurs je t'avais averti, je t'ai dit on va commencer. En fonction de l'évolution de ton physique et de tes douleurs, si c'est pas réglé dans ces cas-là, j'ajusterai en fonction. Mon corps, on peut pas dire qu'il a réagi de fou. Alors il n'a pas réagi comme il aurait pu réagir, ça c'est certain. J'ai pas été forcément surpris de toute façon, Oui, je t'en avais déjà parlé. Et puis, voilà, je voulais faire les choses tranquillement pour voir un petit peu l'avancement. Et puis je me suis rendu compte que ton corps ne fonctionnait pas comme il aurait pu fonctionner. Et tes problèmes au ventre continuaient de s'accentuer, en tout cas ça diminuait pas. Toi tu étais toujours dans l'objectif de continuer. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des bilans, on voyait que malgré qu'on bougeait les choses, tu bougeais les choses, moi ça bougeait pas quoi. Pourtant j'étais dedans. Oui, tu étais dedans, mais j'avais d'autres paramètres sur lesquels j'aurais pu jouer pour vraiment optimiser ça. Mais en tout cas, c'est pas quel prix, puis le rendu en fait dans la phase dans laquelle tu étais, le rendu visuel qu'il y avait ne correspondait pas à ce que tu faisais. Ouais, c'est Stade, ça. je trouve que ton corps réagissait pas autant qu'il aurait dû réagir. Ouais. Donc, pour moi, c'était clair. Pas de préparation, en tout cas dans l'immédiat, c'était pause. Toi, tu étais toujours un petit peu dans cet objectif de si on continue, mais de toute façon, moi dans ma tête, c'était déjà clair, je savais que là, on arrêtait la préparation et qu'on se préparait ultérieurement. Donc, et d'ailleurs, on a bien fait, parce qu'il se trouve que tes symptômes se sont accentués, les douleurs, et du coup... J'ai même dû m'arrêter. Voilà. Donc en fait, on aurait apporté un physique sur le lieu de la compétition qui aurait été moins bon que les fois précédentes. Donc si c'est pour se présenter moins bien, c'était pas la peine de pousser les choses plus loin. Oui. Voilà. Est-ce que je vais reprendre la préparation? Et quand? Quand, c'est difficile de dire quand, parce qu'on n'a toujours pas les résultats réels de ce que tu as, parce que personne visiblement trouve. Il y a encore des examens à faire, donc regardez un petit peu de ce côté-là. On sait qu'au niveau marqueur sanguin, c'est ok. À voir là dans les semaines, mois à venir, un petit peu l'évolution. Il faut un petit temps d'adaptation et généralement on a tendance tous à vouloir aller vite, presser les choses et c'est pas se rendre service. Parce que ce serait que de moi, j'aurais repris. Bien sûr, mais pour moi, en tout cas pour ma part, pas de reprise pour le moment. J'ai pas de date précise. C'est sûr qu'elle repartira en compétition, si d'ici là t'as pas changé d'avis bien sûr, mais pour le moment c'est la santé, voilà, et régler ce problème de ventre, les raisons de ces grosseurs qui sont pas normales en fait tout simplement. D'où vient ta blessure? Comment tu t'es blessé? Disons qu'on a des pistes, mais de toute façon on peut pas vraiment répondre à la question parce qu'on n'a pas de réponse. Moi j'ai plusieurs idées. En fait je pense que c'est pas une seule chose, je pense que c'est plusieurs choses. Il y a un élément de départ je pense, et ensuite il y a des cofacteurs. Et pour moi, je sais pas si je dois rentrer dans les détails vis-à-vis de toi. Pour moi il y a tes antécédents, c'est-à-dire tes troubles du comportement alimentaire qui ont un facteur important dans ce qui se passe aujourd'hui. Tes TCA, plus les entraînements, et puis et voilà, je pense que c'est cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui Il y a une fragilité à ce niveau-là. voilà, tout simplement.
Maintenant, c'est juste des pistes, mais je pense que je suis pas trop loin de la vérité. Mais encore une fois, pour avoir ces pistes-là, faut connaître la personne. Et c'est pas simplement en disant voilà, je pratique un peu de sport. Il faut vraiment avoir suivi le parcours de la personne et avoir un suivi complet et tout connaître, en fait, tout savoir de cette personne-là. D'ailleurs, c'est pour ça que les médecins ne trouvent pas, parce que finalement, ils s'intéressent jamais vraiment aux antécédents de la personne. Le problème, c'est que si les gens ne sont pas au courant qu'elle a pratiqué de la compétition à haut niveau, si à côté, ils sont pas au courant qu'elle a des troubles du comportement alimentaire, si à côté, ils se rendent pas compte de l'intensité de l'entraînement, eux, ils n'ont pas ces éléments-là, donc forcément, ils vont se baser sur des choses qu'ils ont vues de quelque chose de classique. Mais déjà, être athlète en bodybuilding, c'est pas quelque chose de classique. Voilà, c'est pas quelque chose, disons, auquel ils sont confrontés dans la vie de tous les jours. Voilà. Ouais. Donc forcément, on va leur parler de diète, ils sont loin de s'imaginer de ce que c'est. Les entraînements poussés, ils ont pareil, c'est la même chose. En fait, pour eux, ce que j'ai, ça se limite aux personnes en surpoids ou aux personnes qui ont eu des enfants. Et vu qu'ils ont l'habitude de voir des cas d'hernie, des cas de diastasie, etc., tous ces cas-là, sur des personnes de ces types de profils-là uniquement, et ben le reste, ça reste peut-être 0,5 ou 1%, et du coup, ils classent sur le côté, ils disent vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'êtes pas en surpoids, donc voilà, il n'y a pas de raison que vous ayez ça, et ils s'arrêtent là, quoi, ils cherchent pas plus loin. Donc il faut toujours chercher, tomber sur le bon médecin qui va... C'est ça. Et bon, si tu parles d'un médecin du trouble du comportement alimentaire, c'est absolument pas son domaine. Non, ils savent même pas, même si je l'explique toujours parce que j'essaie de donner un max de pistes. Pourquoi tu décides de faire concourir tes athlètes en NPC si elles sont naturelles? Pourquoi pas dans les fédérations naturelles? C'est une bonne question. Parce qu'en gros, je pense que la tournure de la question c'était tes athlètes ne sont pas naturelles puisqu'elles sont en NPC. Je pense que c'était plus ce que ça veut dire ça. D'accord. Bon, en tout cas, déjà, merci. Non, mais sincèrement, si vous pensez que mes athlètes sont pas naturels, merci, parce que pour moi, ça fait honneur à mon travail. Pourquoi elles concourent en NPC? Eh bien, tout simplement, en fait, pour moi, j'ai bien dit pour moi, c'est la fédération qui est la plus impressionnante. Ce qui va de soi, vu que beaucoup d'athlètes prennent des produits. Voilà. Donc tu serais pas contre nous faire changer de fédération. Nous faire changer de fédération? Moi, ça me pose pas de soucis. Pourquoi NPC? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce que pour moi, c'est le niveau le plus élevé. Et puis même au niveau du spectacle, disons, elle monte sur de superbes belles scènes. Il y a une grosse organisation derrière. Nous, personnellement, après, en tant qu'athlète, on aime beaucoup le posing. Le posing NPC aussi est très très joli. Moi aussi, j'ai une préférence pour ce posing-là. Je suis un peu moins fan des poses IFBB. J'aime pas non plus. Voilà, après il y a aussi... Il y a PCA, la nouvelle PCA, là. la Alors c'est bien en soi ce qu'ils font, mais c'est pareil, le posing, je suis pas fan. Non, on peut s'habituer, mais en tout cas, je trouve ça moins joli. Voilà. Après, c'est une question de goût, encore une fois, mais pour moi, voilà, Et aussi, quand on a commencé en NPC, et c'est toujours le cas, c'est la seule fédération qui permet d'accéder à la carte pro. Bon, maintenant, c'est pas qu'on n'y prétend plus, mais restant naturel, on peut dire que c'est quasiment impossible. Donc du coup, si on prétend plus à la carte pro, oui, on pourrait changer de fédération. Mais honnêtement, je pense qu'ils font des cartes pro naturelles. Donc dans ce cas-là, moi je resterai en NPC. Et on verra bien au résultat de cette année, encore une fois, je me remets en question, il n'y a pas de souci sur ma gestion des entraînements, etc. Voilà, il faut être réaliste, et aujourd'hui, si vous passez pas, vous décidez pas de passer de l'autre côté, et bien, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire gagner d'autres places. Je ne suis pas contre pour qu'elle concourt ailleurs, ça ne me pose pas de soucis. Ensuite, si NPC là, part sur des compétitions naturelles, c'est super, comme ça vous allez pouvoir y participer. Sinon, en fonction des résultats de cette année, et plutôt, pas des résultats, mais plutôt des critères qui vont être demandés, ce qu'ils vont te sélectionner, si je vois que c'est atteignable en ayant une meilleure gestion, encore une fois, sur les proportions, naturellement, toujours naturellement, mais sur les proportions et puis sur la nutrition, si on peut apporter ce qu'ils demandent, pourquoi pas. Sinon, direction NPC en naturel, ou alors dans ces cas-là, pourquoi pas tenter une autre fédération. Voilà. D'ailleurs, si on peut parler de ça, même si la question n'était pas posée, ça permet de rebondir. Au niveau de la chimie,
est-ce que, je sais pas trop comment dire ça, mais est-ce que c'est toi qui déciderais si on franchirait le cap ou est-ce que c'est à nous de prendre la décision? Non. Enfin, je pose pas la question pour moi, je sais, mais... Ouais. Non, moi je ne décide absolument pas de ça, voilà. On peut dire que même tu donnes ton avis, clairement, parce que si je te dis demain je veux sûr. commencer, je sais que tu refuses, enfin j'imagine que tu refuses. Non. Bah, surtout, en fait, encore une fois, ça va être du cas par cas, ça va dépendre de la personne. Mais si tu as une mauvaise image de toi, voilà. Si tu as du mal à t'accepter, c'est-à-dire ne serait-ce que en tant qu'athlète naturel, et ensuite tu as du mal à accepter ton hors-saison parce que oui, ton corps il est un peu plus rempli, etc. C'est encore pire lorsque vous prenez des produits, d'accepter son corps quand il revient naturel. Le passage est... Faut savoir que c'est déjà difficile de se voir en sèche et de se voir, moi comme je suis actuellement, j'ai du mal, Exactement. Clairement. Donc une personne qui... Donc si t'as pris de la chimie, que t'es explosé... Parce que là, du coup, on passe dans des proportions et dans un physique qui est hors norme. Déjà que c'est hors norme, même naturellement, c'est hors norme. Bien sûr, mais encore plus, parce que alors là, voilà... Les rondeurs, les... Voilà, c'est ça. Veines, Tout, il y a tout. Ouais. Le problème, c'est que quand on passe en off, on se sent, je le dis en fait, pour certaines filles et hommes, comme une voilà. Donc, et là, mentalement, c'est très dur. Et la seule chose qu'on a envie, c'est soit on part en dépression, en déprime, et ça va pas du tout, et là, c'est la dégringolade, ou alors, on décide de repartir tout de suite en prépa, et bien sûr, avec ce qui va avec, donc la chimie, les produits, mais tout simplement pour redevenir ce qu'on a été. Mais en tout cas, c'est pas moi qui vais vous dire faites-le, il faut le faire. Non, t'es plutôt contre. Je suis pas contre en fait, c'est pas que je suis contre. Mais toi, tu vois déjà l'après. En fait, je pense aux conséquences par la suite, et encore une fois, on parle toujours dans la nutrition. Ça, c'est vraiment important ce que je veux dire, mais on parle tout le temps dans la nutrition de perdre du poids sur du long terme, il faut viser le long terme. Mais en fait, personne ne va prendre du produit sur du long terme, parce que tôt ou tard, de toute manière, il y aura un retour à ça. Et ça, c'est la réalité. Alors sur le moment, on y est, on se dit non, mais tout va bien, mais les conséquences dans 5, 6, 7, 8, 10 ans, il faut en prendre conscience. Ouais. Donc... Et quand t'as la tête dans le guidon, tu penses pas à ça. Exactement. Donc, et on veut gagner, et c'est ça en fait, être compétiteur, mais il faut se raisonner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les bases. Et les bases, en fait, c'est votre passion. Vous faites ça parce que vous êtes passionné. Ensuite, vous voulez monter sur scène. Faire ne serait-ce qu'un premier pas sur scène, c'est une sacrée aventure. Et ensuite, vous voulez bien sûr remporter des médailles. Et à ça, et bien après, on commence à être presque prêt à tout pour gagner et pour, voilà, et c'est là où en fait, il y a une espèce d'escalade. Donc attention, j'insiste bien, je reproche rien à personne, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème avec ça, je donne juste mon point de vue et c'est mon opinion personnelle. Voilà. Et donc suite à ça, et bien, je me dis, si vous arrivez à concourir naturellement, vous arrivez à prendre du plaisir, vous arrivez à gratter des places, à prendre des places naturellement, c'est tout à ton honneur et tout à votre honneur. Et à côté de ça, en plus, vous avez la santé. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pourrez repartir en prépa, vous savez derrière, il n'y a pas de souci. Un exemple concret. Là aujourd'hui, tu as des problèmes au ventre. Imagine-toi si on serait passé du côté chimie. La première chose auquel j'aurais pensé, ou certainement que tu auras pensé, c'est que... C'est à cause de ça. Eh bien, on aurait remis en cause le fait que peut-être le fait d'avoir pris ça, une mauvaise réaction, n'importe quoi, quelque chose qui se déclenche. Et alors là, je peux te dire que les doutes dans ta tête, c'est plus les mêmes. Et est-ce que tu te serais dit, ou plutôt est-ce que tu te serais pas dit, j'aurais jamais dû toucher à ça, ou faire ça, alors que là, ça se trouve, ça va me ruiner mes prochaines compétitions. Et bah déjà, c'est un élément en moins qu'on peut s'enlever. On sait que là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de besoin de se dire, il faut en parler au médecin, et à chaque médecin que tu rencontres, le jugement, exactement, les jugements qu'ils vont porter, quelque part l'image du coach, même si en soi c'est pas nous qui imposons ça aux filles, en tout cas pour ma part. Donc voilà. Comment tu as fait pour faire revenir mon cycle? Alors, j'ai eu plusieurs idées. Déjà, je voulais absolument faire passer en diète cétogène pour son cas, mais que je ne prendrais pas forcément pour quelqu'un d'autre. D'une part pour limiter les troubles du comportement alimentaire, voir un petit peu aussi toi mentalement comment tu réagis,
comment tu te sens. Et puis voilà, ça a plusieurs bienfaits tout de même, donc c'est intéressant à partir du moment où c'est bien effectué, bien établi, et puis que c'est sur une durée relativement courte. Voilà. C'est pas quelque chose dont je t'avais dit qu'on viserait sur du long terme, mais plutôt sur quelque chose de court. Donc voilà, ça c'est la première chose qui est liée, parce que forcément au niveau du système hormonal ça reste très intéressant. Et puis à côté de ça, je t'avais donné un protocole spécifique pour justement accélérer pour accélérer en fait la revenue de tes menstruations. Et il se trouve que quand tu as commencé à avoir tes douleurs, à partir de là, tu t'es plaint et je me suis dit attention, peut-être que c'est lié, donc on stoppe. Et là, à partir de là, on a stoppé, on a même stoppé les compléments en général. Voilà. On a tout arrêté. On a tout arrêté pour écarter toute piste, en fait, tout simplement. Il se trouve que ça a continué et du coup, tu n'as pas repris. Non. Parce qu'en fait, à partir du moment où je t'avais donné le protocole, ça a commencé à s'accélérer, tu as commencé à avoir des symptômes, des petites bouffées de chaleur, etc. Le ventre un petit peu gonflé, mais étant donné qu'il était déjà gonflé par les problématiques que tu avais, que tu as encore, on a stoppé, voilà. T'as pas précisé que c'était des plantes parce que... Déjà, je vais pas dire ce que c'est, tout simplement parce que je voudrais pas que les gens prennent ça alors que ce serait pas forcément adapté à eux, donc je vais pas te donner spécifiquement ce que je t'ai conseillé de prendre. Et puis ensuite, ça fait partie aussi de mes connaissances, de mes recherches, de mon expérience, et donc voilà, ça m'a permis de les relancer. Et puis du coup, là, suite au bilan, aux analyses que tu as pu faire, etc. On a checké les hormones, elle a dit tout est ok pour que vos cycles reviennent, donc c'est juste une question de temps. C'est ça. J'ai repris du coup les compléments. Du coup, d'abord, ton médecin t'a donné une ordonnance pour les relancer. Tu m'as demandé ce que tu devais faire. C'est de la progestérone, hein, clairement. Voilà. Donc ce que je lui ai dit, c'est que pour l'instant, ne l'utilise pas, et du coup je suis revenu sur le protocole que je t'avais donné en me disant mais tu en es où là-dedans, et c'est vrai qu'on l'avait arrêté dû au problème au ventre. Ouais. Donc je lui ai dit avant de commencer par te servir de l'ordonnance, commence par reprendre, enfin de continuer finalement le protocole que je t'avais établi. Ouais. Et je lui ai dit je pense que d'ici 4-5 jours ça va bouger. Et puis, du coup, tu m'as envoyé un message pour me dire, ça y est, c'est là, et ça s'est produit 3 jours, voilà, 3 jours après. Ouais. Donc, ça a fonctionné, et puis du coup, là maintenant, on stoppe, vu qu'elles sont là, et on va voir avec la nutrition si elle continue, si ça continue ou non. Si ça continue pas, dans ces cas-là, on repartira un petit peu sur plusieurs semaines, et puis voilà. De toute façon, ma priorité, c'est d'abord son état de santé général. Donc tant que tes menstruations, comme je te l'ai déjà dit, ne sont pas là sur plusieurs cycles, on n'entame absolument rien de nouveau. Voilà. Ça me blesse. À part les ajustements de diète bien sûr que je vais faire, Oui. mais sinon on n'entame pas de préparation. D'abord on retrouve un cycle normal, et une fois que ton cycle sera bien revenu et stable, dans ces cas-là on pourra entamer la préparation.